Bienvenue dans Art et Âme. L'église aujourd'hui, salut, opium ou business. Pas de commentaires à faire, pas d'introduction comme telle, parce que nous risquerons de dire des choses pas bonnes. Tout de même, avant que j'aille dans le vif du sujet de ce Art et Âme, j'aimerais présenter ce livre. Ce que jeunesse doit savoir. Il est signé Tony Branlin-Zikou, publié chez Edilivre. Nous aurons l'occasion de le recevoir ici dans Studio 210 pour le livre du dimanche. Nous avons Le désert tropical, un recueil de nouvelles, signé Ephrem Bakana Tondele. Nous aurons lui aussi l'occasion de le recevoir dans le livre du dimanche. Et puis, merci à monsieur Clément Ossinandé qui, depuis la France, m'envoie généralement des livres dans ma bibliothèque. Si j'en ai 100, je compte au moins 10 livres ou 15 livres de monsieur Clément Ossinandé. Et le livre qu'il m'envoie est d'un titre assez évocateur, Renouveau charismatique, les catholiques du New Age ou les catholiques du Nouvel Âge, effusion de l'esprit, prophétie, guérison. Mais on reste aussi dans ce contexte, on ne parlera pas de l'église catholique comme telle, mais on parlera de l'église en général, l'église catholique, l'église protestante, assemblée chrétienne, tout ce qu'il y a comme lieu de communion pour ceux qui veulent être en contact avec Dieu. On va faire une espèce d'autopsie de l'église congolaise et par ricochet de l'église en Afrique. Je suis donc ici entouré des sachants, des experts, des exégètes, comme on dit, des spécialistes de la parole de Dieu. Je vais saluer donc madame, la sœur, je veux dire la sœur Tinundembo. Bonjour. Bonjour. Le frère Beveli Tsiba. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour au révérend Sosten Semi Mwanda. Vous êtes apôtre, vous êtes surtout coordonnateur du centre d'évangélisation Pierre Angulaire. C'est bien cela? On peut aussi dire le révérend Sosten Mwanda Nsemi. Non, Semi Mwanda. Ah d'accord, bon, c'est l'inverse. Ok, merci beaucoup. Juste après, nous avons donc monsieur avec son aube, c'est un prêtre, l'abbé Newman Suiges Samba. Vous êtes diacre de l'église catholique, secrétaire académique de l'école des sciences religieuses de Brazzaville, précisément au foyer Abraham de Bakongo vers le marché total. Bonjour. Merci. Et bienvenue dans ce 210, Art et Âme, c'est une première de vous recevoir. Merci. Et on a dit des bonnes choses de vous, de la part du Père Ménas, l'ancien frère Ménas, désormais Père Ménas. Bonjour à vous, la sœur Annie-Brigitte Mokono, servante du Seigneur au sein de l'Assemblée Vie Nouvelle, mais vous êtes aussi auteur, vous avez écrit Mon histoire avec Jésus-Christ. Voilà, un témoignage. Merci beaucoup. Nous allons parler de l'Église. Mais pour aller, je disais que je n'avais pas de mots pour décrire l'Église aujourd'hui. Pour moi, je l'ai toujours dit, même sur les réseaux sociaux, le christianisme est à détruire parce que le christianisme, ce n'est pas Jésus-Christ, parce que tout ce qu'on nous demande dans le christianisme nous laisse parfois à désirer. Mais parfois, l'esprit, les choses de l'esprit sont folie pour nous les hommes et sagesse pour Dieu. Suivons la sagesse de Dieu à travers cet extrait. La parole de Dieu dit. Je cherche une personne pour se tenir à la brèche de la nation. Devant moi l'Éternel. Pour ne pas détruire le pays. Voilà, c'est un extrait, c'est l'onction. Pourquoi vous riez? Les frères PVLI. Excusez-nous, on n'a pas encore, voilà, ce n'est que le début de l'émission. Frère Beveli, qu'est-ce que vous faites rire? On va commencer par. Bon, d'accord. C'est l'esprit de Dieu, merci. enfin le Saint-Esprit. Bon, mais écoutez, je ne suis pas juge de ce que nous venons de voir. Ben, je pense juste que la manière de parler m'a fait rire et donc je ris, tout simplement. Ah, d'accord. Tout simplement.
Ça vous arrive aussi d'aller dans cette dimension-là? Non, avec Dieu, c'est pas une affaire de dimension parce que vous savez, chaque fois qu'on parle de dimension, c'est comme si on limitait le don ou la grâce que l'autre a reçu. C'est Dieu qui décide. Amen. Si aujourd'hui vous êtes apôtre, moi je suis évangéliste, bon, pour Dieu, il n'y a pas de dimension, c'est-à-dire vous êtes tous à son service, donc il n'y a pas trop cette distinction-là avec Dieu. C'est vrai qu'il y a de l'ordre, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, mais il dit à Pierre que vous êtes tous des frères. Et donc l'affaire des dimensions, etc., bon, ça personnellement, Alors nous faisons l'autopsie de l'Église aujourd'hui, l'Église, le corps de Christ, comme on dit, mais il y a beaucoup à dire, beaucoup à redire. L'Église, ces derniers temps, est critiquée. L'Église, ces derniers temps, on a l'impression, on nous dit, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde sans être de ce monde, quelque chose comme ça, mais nous avons l'impression que l'Église aujourd'hui fait ce que le monde fait et l'Église a pour modèle le monde. D'accord. Bon, écoute, la question est très importante, sinon le thème, parce que c'est important de comprendre que l'Église a toujours été critiquée, même au vivant de Jésus. On se rappelle avec les pharisiens, il a toujours été critiqué. Mais cependant, j'aimerais, avant de développer cela, dire une chose importante, c'est de savoir que l'Église, telle qu'elle est composée des membres du corps de Christ, c'est-à-dire les hommes et les femmes que Dieu a oints, a marqué son sceau, cette Église universelle qui est spirituelle, personne ne la connaît si ce n'est que Dieu. D'accord? Et cette Église-là, qui est composée justement à travers le monde entier, de ces hommes et des femmes dont j'ai parlé, qui ont l'Esprit de Dieu, il n'y a que Dieu qui la connaît. Personne d'autre ne la connaît. Donc cette Église, elle est parfaite, elle est sans tâche, elle est irréprochable. D'accord? L'Église à venir. Non, l'Église spirituelle dont j'ai parlé, qui existe déjà. Qui existe. Sans tâche. Sans tâche. On ne la Mais voit ça, pas. il n'y a que Dieu qui la connaît. Ah. C'est ce que je disais. C'est-à-dire, elle est composée des hommes et des femmes qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se fréquentent pas forcément, mais qui ont un même esprit, c'est-à-dire qui ont une même communion spirituelle. Mais l'Église que nous voyons, cependant, l'Église que nous voyons. Justement, celle, elle est parfaite. Cependant, l'Église dont on parle, je suppose que c'est le cas pour le thème, il s'agit de l'Église locale. Alors, dans cette Église locale, justement, comme le thème l'annonce, oui, il y a le salut. Le salut, ça dépend de quelle église vous vous trouvez. Il y a l'opium. Oui, il y a l'opium, il y a le business. Et j'ajouterais même qu'il y a l'escroquerie. Lorsque je parle du salut dans l'église, oui, parce que Jésus disait quelque chose d'important. Il disait, mes paroles sont esprit et vie. Et en disant ça, il dit également que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous enseignera toutes choses et vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que si vous avez déjà, pour la base, quelqu'un qui est en face de vous qui n'a pas été appelé oint par Dieu, sachez que dans tous les cas, vous n'allez pas recevoir le salut. Parce qu'il dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi vous verrez dans la plupart des églises, on peut prêcher le péché, les gens ne vont jamais changer. Pourquoi? Parce qu'il arrive que dans les paroles que ce pasteur, même s'il lit les versets bibliques, tant que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu n'accompagne pas ces paroles, il n'y aura rien. Donc, on peut trouver le salut dans les églises, je ne vais pas vous dire lesquelles, mais c'est possible de trouver parce qu'il y a des véritables... Quels sont les signes pour nous montrer en fait ici, qui caractérisent la vraie église, il faut dire ça comme ça, la vraie église, l'église de Dieu? Bon, bibliquement, je peux répondre à cette question en disant que la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Oui, or les fruits de l'esprit, si, mais ça, les fruits de l'esprit, là, ça entre dans ce qui est lié à l'intimité, au cœur de l'homme. Or, il n'y a que Dieu qui sont les cœurs et les reins. Pourquoi? On parle par exemple de la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. On peut nous parler il y a la foi, il y a la maîtrise de soi, il y a toutes ces choses, mais qui, parfois, à un moment, on voit de plus en plus de nos jours, il y a des hommes qui connaissent ces choses et qui ne vivent pas les fruits de Dieu, mais qui donnent juste l'apparence des fruits de Dieu, mais qui ne sont pas en réalité des fruits de Dieu. On va aller dans les statistiques. C'est vrai que peut-être pas mathématicien comme moi, mais au moins lorsqu'on regarde simplement sur Brazzaville, oui. Est-ce que vous avez l'impression que ces églises reflètent les fruits de l'esprit? Ce que j'ai vu et entendu, ce que j'ai vu de Dieu, je crois qu'une fois j'avais déjà partagé cela ici, le Seigneur m'avait emmené en esprit dans une église, je voyais des jeunes filles danser en sous-vêtements, et après cela il m'a enlevé de là, il m'a emmené dans une autre assemblée, je voyais les pasteurs sur un estrade en train de danser en robe rouge, ils dansaient ce qu'on appelle le womb rock, cette danse de Michael Jackson, etc. Et le Seigneur me dit, voici l'état de l'église. Je ne dis pas que c'est Dieu qui me dit, mais je peux estimer de moi. Je ne dis pas que c'est Dieu, mais j'estime qu'au moins à 70%, au Congo-Brazzaville, les églises c'est n'importe quoi. Alors, n'importe quoi. Oui. J'ai même du mal à poser la question. Au révérend qui me regarde, apôtre de son état, coordonnateur du centre d'évangélisation Pierre Angulaire, le révérend Sostène Semi Amanda, vous partagez le même point de vue? 70% des églises. Je dirais oui, mais aussi je dirais non.
Ah, mais faut, non, ni soyez ni chaud ni froid. Vous êtes bouillant là. Parlons, non, je suis pas au milieu. Parlons de l'église. Il faut avoir où c'est oui ou c'est non, parce que là Non, vous. Je dis bien oui dans un sens où l'église a été définie. Je dis aussi oui parce que il peut aussi arriver qu'il y ait quelques abus ou des abus que usent certaines personnes qui se disent ministres de Dieu. Mais que je reconnais là, pas aussi l'église autant que institution auquel le Seigneur est au centre. Vous pouvez Avec rapprocher la le micro. définition que Oui. nous avions, l'église, c'est ceux qui ont été tirés hors d'eux. Donc ne peut être membre de l'église que ceux qui ont bénéficié de ce changement de vie, qui ont accepté le Christ, qui ont pris l'engagement de marcher avec lui, qui se sont convertis et sont devenus des modèles. D'après vous, qu'est-ce qui fait douter des gens comme le pasteur, le frère Beverly, douter de l'Église? Qu'est-ce qui fait ça? Non, on ne peut pas douter de l'Église, en soi si on s'en tient sous la définition que je donne de l'Église. Mais les hommes, avec les imperfections, oui. Les actes d'incivisme que nous rencontrons sont les hommes qui le font. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église dont je parle, c'est ce rassemblement constitué des gens qui sont des modèles, des témoignages vivants. Oui, tout le monde, Des bonnes choses. tous les pasteurs que je reçois ici disent la même chose et critiquent les autres. Mais lorsque nous allons dans la cité, nous avons l'impression que tous ces pasteurs sont dans toutes ces dérives que vous dénoncez ici. Finalement, on ne sait plus qui accuser parce que vous vous accusez entre vous. Finalement, je ne sais pas, vous nous perdez là. L'Église, est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui l'Église, ça ne marche pas? Non. C'est là où je ne partage pas la vie en disant que l'Église, ça ne marche pas. Ce que nous voyons, le prototype que vous êtes aujourd'hui, la journaliste de votre état avec votre émission, je crois que c'est le produit de l'Église. Vous voyez, dans la société, quand on parle de la société, on retrouve des genres de personnes, ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Et l'Église est là pour moduler les comportements. D'accord. Monsieur l'abbé, vous avez certainement un regard en écoutant le frère Beverly, en écoutant le révérend. Quel est le commentaire que vous pouvez faire? Comment vous vous positionnez? Alors moi, je ne voudrais pas aller déjà vite en besogne en faisant une analyse extérieure ou déjà en donnant un avis par rapport à ce qui a été dit. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur le sujet, faire une analyse du sujet. Parce que vous nous avez envoyé un sujet qui contient beaucoup de thèmes et à expliciter avant que nous n'allions à ces dérives-là ou que nous parlions des dérives. Alors nous sommes en train de parler de l'Église aujourd'hui et vous nous avez demandé si elle est encore moyen de salut ou bien elle est devenue opium ou un moyen pour se faire de l'argent. L'Église est une assemblée de personnes qui marchent vers la rencontre du Seigneur. Voilà ce qu'on peut dire de l'Église. Et cette rencontre avec le Seigneur a pour finalité le salut. Que le Seigneur nous conduise ou nous donne le salut. Et comment on peut entendre ou comprendre le salut? Eh bien, le salut peut être compris justement comme ce moment-là de l'accomplissement de l'homme, ce moment de la réalisation de l'homme. Voilà ce qu'on entend par salut. C'est que le frère Beverly nous racontait d'ailleurs. Ok. Alors, si l'Église est cet espace ou ce moyen qui conduit au salut, normalement, elle ne peut pas être un opium, c'est-à-dire un somnifère, un poison ou encore un hallucinogène. Au contraire, c'est un espace où les gens apprennent à vivre les valeurs. Vous avez dit normalement. Normalement, l'adverbe, je le précise, je le reprécise. Donc, c'est un moyen justement qui conduit les gens à ce que Paul appelle à la mesure de la stature du Christ. Voilà. Donc, il faut que les gens vivent les valeurs, que les gens soient déployés dans le sens du bien pour que, justement, ils parviennent à ce salut. Donc, en cela, je dis que l'Église n'est pas, normalement, ne devrait pas être un opium. Parce que c'est, je crois, une idée d'une époque, les philosophes matérialistes qui ont défini la religion comme l'opium du peuple. Sigmund Freud, psychanalyste, a dit que la religion était même une névrose collective. Il y a Feuerbach qui a dit que le seul Dieu
de l'homme, c'est l'homme lui-même. Alors toutes ces idées-là ont fait que on prend l'Église comme un espace où les gens vont se distraire. Aujourd'hui, on a fait de ces penseurs des prophètes, apparemment. Bon, tout dépend du côté de là où l'on se trouve. Parce que déjà, ils ne prennent l'homme que d'un point de vue matérialiste. Or, vous le savez aussi bien que moi, l'homme n'est pas seulement une somme d'influx névreux ou qu'on peut analyser seulement à tout bout de champ. Il est aussi spirituel, donc il est matière, il est esprit. Et donc, comme il est esprit, il a besoin de la nourriture matérielle, oui, mais aussi de la nourriture spirituelle. Normalement, comme vous avez dit, normalement, les choses seraient comme ça. Mais Et est-ce que c'est normal aujourd'hui? Est-ce que les choses se font normalement aujourd'hui? bon, Dieu seul sait s'il n'y avait pas l'Église. Vous avez des yeux pour voir. Non, je suis en train de vouloir dire ceci. Oui. Dieu seul sait s'il n'y avait pas l'Église, ce que nous serons devenus. Donc l'Église continue à faire son chemin. L'Église est sainte parce qu'elle tire sa sainteté de la Trinité. De Merci Dieu beaucoup. lui-même. L'Église est sainte, vous avez dit? Oui. Saine aussi. Alors, l'Église est sainte, mais sainte. dans sa communauté, il y a des pécheurs. D'accord. Alors, Ok. on va voir aussi, on va aller du côté de la réalisation pour voir les miracles. Comment on fait les miracles dans les églises. Voilà, suivons plutôt, sans de commentaires. Voilà le festival de miracles avec Jésus, tout est possible à celui qui croit. Voilà, la sœur Tienon Tembo. Tout va bien dans l'église. Je voudrais revenir sur l'identification de l'Église, l'identité même de l'Église. Comme l'a dit mon frère Béveli, l'Église, c'est une assemblée des rachetés. Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, l'Église, ce sont toutes ces assemblées qui ont été rachetées par Christ. On le sait. Ils ont été rachetés par Christ et qui marchent selon le voie de Christ. L'Église de Christ qui est fondée sur le roc, parce que Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église. L'Église de Christ qui a été établie par Christ, elle est cachée dans les lieux célestes. La Bible dit que le Père nous a ôté de nos péchés. Il nous a ôté cette vie de péché. Nous étions morts dans nos offenses. Finalement, je ne comprends pas les chrétiens. Parce que Attendez. le frère Béveli nous dit ici que l'église sans tâche et tout ça, elle est cachée quelque part. Vous aussi, l'église est cachée. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a ici? Vous refusez l'église qui est ici pour aller... Quelle est cette église qui est cachée? Écoutez. Oui. Il faut qu'on vous explique ça. Ah oui, expliquez-moi. Parce que la Bible dit que le Père, par son amour, par sa miséricorde, il nous a ramenés de la mort à la vie en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités
Et il nous a menés dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir avec Christ. Parce que Christ, après la résurrection, il a été glorifié et il a assis à la droite du Père. Et étant chef, la tête de l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Spirituel, je veux dire. Donc, ce corps fonctionne selon la tête. Le chef, c'est Christ. C'est lui qui est le chef. Apparemment, le chef n'arrive pas à maîtriser ses troupes. Non, parce que, non, attendez. Oui, dites-nous des choses, nous on veut avoir. Oui, mais il faut d'abord connaître que l'Église dont on parle ici. Les explications étaient données par le frère Beverly. C'est l'Église, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Ça veut dire qu'on ne doit plus aller à l'église. L'église est spirituelle. Écoutez, l'église, elle est d'abord spirituelle. Il ne faut pas confondre les bâtiments et le système qui a été créé par l'homme. Quel système? Mais tout ce système, le protestantisme, le christianisme, tout ce système c'est un système qui a été construit par l'homme. Le christianisme, c'est le chemin du salut. Le christianisme, tout ce qui est isme là, la preuve en est que tu trouves des églises qui n'ont pas les mêmes obédiences. Mais l'église de Dieu, de Jésus-Christ, est connue par Dieu lui-même et marche selon sa parole. Bon, moi, comment je fais? Parce que là, après cette émission, dimanche, j'aimerais aller à l'église. Je vais dans quelle église? Mais tu vas aller dans une assemblée qui confesse, je ne sais pas. Tu peux aller à l'église catholique. L'église catholique confesse Marie. Tu peux aller chez les protestants. Ils confessent la Trinité. La Trinité, c'est pas une doctrine christique. Tu peux aller chez les Sétikwabo. Ils confessent. Vous voyez? Donc, c'est des dominations. Est-ce que le christianisme, c'est la tour de Babel aujourd'hui? Le christianisme, ça a été créé par l'homme. Le christianisme a été créé par l'homme. Parce que, pour aller vite, l'Église, elle a un mandat. C'est quoi son L'Église a un mandat. C'est quoi son Le mandat? mandat de l'Église, c'est de témoigner Jésus ressuscité et de ramener les âmes à Christ. Tout le monde témoigne Jésus À dans les ramener églises. les On âmes a à vu le Christ. pasteur qui fait Mathis à niveau. Il témoigne le nom de Jésus-Christ avec ses miracles. Oui, Tout le monde mais témoigne Jésus-Christ. ils doivent produire les fruits. Mais de les ce fruits que- sont là. On a vu les gens tomber, sauter, tout ça. Mais- Les fruits sont là. Mais ça, ce sont des assemblées. Mais dans ces assemblées-là, il y a des gens qui servent le Seigneur. Ah, non, je Avec- comprends pas ce que vous dites. Vous dites dans ces assemblées-là, il y a des gens qui servent le Seigneur. Moi, je croyais que vous, chrétiens, vous aurez dû me dire, dans ces assemblées-là, tout le monde. Vous dites, il y a des gens. C'est Oui, bizarre. mais dans les assemblées, il y a des gens qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur Il y a des et gens qui seulement. servent. Je Oui, crois que mais- tous ceux mais- qui sont là-bas mais- ont reçu mon Mais il y en a qui sont là qui n'ont jamais reçu Christ. Dans une église Mais oui. où il y a le Saint-Esprit, Mais il y a où il y a des gens, effusion du il Saint-Esprit. y a des gens qui n'ont jamais reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Il y a des gens qui Alors, vont à l'église tous les jours La sœur qui ne connaissent Annie-Brigitte Mokono, nous parlons aujourd'hui de l'église d'aujourd'hui. Est-ce que elle nous conduit vers le salut? Est-ce qu'elle continue à être une drogue pour anesthésier les gens? Est-ce que c'est aujourd'hui l'église un moyen pour se faire de l'argent? Vous avez écouté les 4 intervenants sur ce plateau. Vous n'êtes pas pasteur comme tel, mais vous êtes accro à Christ. Vous avez, je disais tout à l'heure, le livre que vous avez écrit. Comment vous regardez l'Église aujourd'hui? Vous en faites membre, vous êtes membre du corps de Christ, mais comment vous regardez ce corps-là? Ne me parlez pas du corps spirituel, moi je parle de ce que je vois ici dans Brazzaville. Oui, en fait, je ne partage pas l'avis du philosophe qui dit c'est l'opium du peuple. Parce que l'Église a une grande mission. Sa mission, c'est La quoi? grande mission, il a dit faire de ses disciples. Et il a une grande mission. Et là aussi, j'ai pris quand Jésus-Christ était encore vivant. Et je dirais que l'Église, d'abord, il est spirituel, comme la sœur vient de le dire. Il faut parler d'abord de l'Assemblée. Vous avez parlé de l'Église. L'Église, il est spirituel. Elle est chrétienne, pardon. C'est l'Église de Dieu et qui a une grande mission noble. Oui. De fait, tout en donnant les disciples. Est-ce que ça se fait jusqu'aujourd'hui? Justement, oui. Beaucoup de disciples. Dans l'Église, il y a des pasteurs. Je dirais que
l'Église, dans son programme, Dieu a fait un don à l'Église. La Bible dit que Dieu, étant monté au ciel, il a mené des captifs. Est-ce Il a qu'aujourd'hui, pris des gens est-ce en qu'aujourd'hui otage les disciples, pour pouvoir... de Dieu, on Ouais. n'a pas dit les disciples de Jésus, Oui. est-ce qu'ils suivent fidèlement la voie du Maître? L'Église, les hommes, comme l'autre venait de dire, je ne suis pas là pour juger. Non, Mais on l'Église ne a juge une pas. grande mission qui aujourd'hui, l'Église est sortie hors d'eux. D'accord. Je vais vous donner un exemple de mission de l'Église. Nous allons aller du côté de la régie pour voir des femmes qui chassent des démons, c'est-à-dire que ils ont fait de toute nation des disciples. Je crois que c'est une église de femmes. Ça se passe, je pense, au Nigeria. Suivant. Comment on chasse les démons là-bas? For the weapons of the Christian warfare are not carnal, but mighty through God. Pam! 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 Every witch back, every wizard back, every warlock back, pam! My God Almighty, the weapons of the Christian warfare are not carnal, but almighty through God. For the pulling down of strongholds, it's not by might, pam, 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 or by power, pam, 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 but it's by the Holy Spirit, said the Lord God Almighty. Sometimes when you're a soldier, the enemy thinks that you're shot down. But if you look at him and say, so you see me come with a big bazooka, I'm a fire shot, and you think 70 done, but me just a come. Vous pouvez continuer à parler. Vous avez vu Oui, les disciples de dis, Jésus. Jésus, rien à voir avec le... Ah non, mais c'est Jésus, tout le monde dans l'église, là, il y a au moins 500 personnes dans l'église qui disent des Alléluia, des Amen. Oui, mais c'est ça tu sais l'église que aujourd'hui. La chose dit que tout le monde n'est pas converti dans une église. Et puis là, je vois une femme en train de faire... il n'est pas permis à une femme d'être à la tête d'une église. Ah bon? On n'est pas là. On n'est pas... C'est pas... Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, je Ah, c'est une disais femme que guerrière, l'Église- guerrière du Seigneur, armée de Là, elle est à la l'Éternel. tête c'est pas normal. Elle a son Monsieur Diaz, pémacan en nous plastique sommes pour et chasse les l'Église. démons avec son treillis. L'Église, corps du Christ, c'est pas en vain que Dieu a pris des captifs. Il a fait don à l'Église. Il a fait don à l'Église. Je vais faire Les réagir hommes- monsieur l'abbé, mais avant, le révérend. Réaction quand même. Je voudrais quand même recadrer les choses. On parle de l'Église. Oui. Je partageais déjà mon avis avec le frère quand on a essayé de définir l'Église. Mais il faudrait qu'on situe le débat. Il y a l'Église locale. Il y a l'Église universelle. Et dans l'Église locale, nous avons des bien-aimés qui font partie de l'Église universelle. Vous voyez, quand nous repartons dans l'histoire de Nain, Christ vient, il ressuscite un enfant. Cette femme qui n'en avait qu'un seul. Christ prend cet enfant, la confie à sa maman. La maman qui est l'église locale aujourd'hui, un lieu d'encadrement, de formation, mais aussi d'orientation. Là, quand il s'agit de l'église locale, l'église locale est là pour présenter Christ à tous les venus. Parce que la Bible dit bien on va aller que pas la à pas. volonté de On va Dieu aller est- pas à pas. Donnez-moi un type de l'église locale. J'emprunte mon église Pierre angulaire. qui se situe, l'une de nos paroisses qui se Pierre situe, angulaire. ouais, qui D'accord. se situe Alors, en donnez-moi Gambie. un Ça, c'est exemple. l'église locale. Donnez-moi l'exemple de l'église universelle.
l'église universelle dont moi je fais partie. C'est laquelle? Et tous ceux Donnez-nous. qui ont accepté Christ et qui limitent, Mais tous souhaitent devenir modèles. tous ceux qui ont accepté Christ vont dans les églises locales. Non, les gens viennent dans les églises locales parce que l'église locale est un cadre par lequel les gens peuvent accepter Christ. Vous voyez, quand le bien-aimé parle de l'appel, je prends le terme un plus simple. Quand on appelle, vous êtes à la maison, vous appelez un enfant. Il y a deux réactions. Ou soit tu l'acceptes pour qu'il vienne, ou soit tu le refuses pour rester là où il est. Appeler et accepter l'appel sont deux choses différentes. Mais l'église est là pour donner l'occasion aux gens d'accepter l'appel de Christ et ensuite vous présenter quelques données, connaître Christ. Alors, vous semblez, en vous entendant parler, vous semblez, aujourd'hui, je suis en train de comprendre que vous semblez rejeter les églises locales. Vous n'avez pas confiance aux églises locales. Vous commencez à vous réfugier tous derrière cette église universelle, cette église spirituelle. Mais nous sommes ici, on parle du matériel, on parle de ce qu'on voit. Ceux qui nous suivent parlent de la réalité congolaise. Vous nous emmenez au ciel, mais nous ne sommes pas encore au on ciel. va revenir sur la réalité congolaise. Parlons de la réalité. Quelques extraits qui nous ont été présentés. Parce qu'on nous a présenté 3 extraits pour vous montrer. Ça ne se passe pas seulement. Le premier extrait, ça se passe au Togo. Bon, ça, au moins, c'est peut-être passable. C'est un pasteur qui est en transe et tout ça. Bon, voilà. C'est un peu le one-man show. Le type même du one-man show que nous avons dans les églises. Nous avons un deuxième cas. Un pasteur qui, avec de la musique purement mondaine, du rythme purement mondain, avec des... on est bien conscient que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ça vous de nous le dire. Non, voilà. On a un troisième type, des femmes au Nigeria ou c'est pas au Kenya, qui sont là, des guerrières du Seigneur, chercher les démons avec des pistolets en plastique. Vous continuez de parler de l'église universelle. Nous parlons de l'église locale. Nous allons un peu descendre pour le cas, en prenant quelques extraits et puis en parlant de la réalité du Congo. Parlons de la réalité. Et quand on parle de l'église, nous avions parlé, en fait, nous parlons de l'église du Seigneur. Et moi, je parle de l'église du Seigneur Jésus. Et mais toutes ces églises que nous voyons dans la rue sont les églises du Seigneur, c'est ce qu'on a écrit. Non. Vous savez que dans ce pays-là, parlons du Congo. On nous reproche de faire des émissions le dimanche, il faut aller à l'église. Mais regardez ce qui se passe à l'église. Non, parlons du Congo. Je crois qu'avant les hostilités de 97, il y avait plusieurs bizingas, couramment qu'on appelle des groupes de prière. Et il y avait également beaucoup de féticheurs. Mais nous avons fait le constat quand nous sommes revenus. Aujourd'hui, quand vous faites la ronde fouillée là où il y avait la possibilité d'écrire ici qu'il y avait un gars. Mais les féticheurs sont allés dans l'église. C'est ceux-là qui font des miracles qu'on voit là. Les féticheurs sont allés dans l'église. Voilà pourquoi j'ai voulu faire le distinguo entre les deux églises. Monsieur l'abbé souffle, il a des choses à dire. Et ça, ce sont des aventuriers qui se sont lancés dans le champ pour... Alors, ce sont vos amis, vous les traitez d'aventuriers, ce sont vos pères pasteurs. Monsieur l'abbé. L'église, bien entendu, a 2 poumons. Le poumon spirituel et le poumon visible. Donc l'église comme corps du Christ et l'église corps mystique du Christ et l'église comme organisation. Et je crois que vous vouliez que nous fassions une autopsie par rapport à ce qui est visible. Donc l'église qui agit dans le temps et dans l'histoire. Je crois que ce sont des dérives. Ce que je vois, ce que j'ai vu, ce sont des déviances par rapport à l'esprit même de l'évangile. Et si les pasteurs arrivent à agir de la sorte, c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension du salut. Le salut est mal compris chez nous. Au Congo ou en Afrique en général, on conçoit le salut comme la satisfaction immédiate des besoins matériels. Donc les gens ont besoin de la santé, les gens ont besoin des richesses, les gens ont besoin du succès, les gens ont besoin de se marier et ils sont prêts à tout faire. C'est parce qu'on amène les gens vers ce chemin. Justement, et c'est là où je prendrai le bout du business. Donc, c'est cela. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le salut. Qu'est-ce que réellement le salut? Les gens cherchent le salut dans la satisfaction des besoins immédiats. Alors, ceux qui les reçoivent aussi, parfois, qui étaient peut-être sur la bonne voie, parce que l'intention de celui qui appelle n'est connue que par celui qui est appelé, ils étaient au départ peut-être dans la bonne voie, mais par rapport à cette masse qui vient vers eux, avec cette conception du salut, alors on tombe dans des déviances comme celle-là. Bon, donc rapidement, j'aimerais d'abord revenir sur la vidéo. Là, on voyait ce monsieur en train de danser justement dans les rythmes mondialais. Le Seigneur venait de me dire que cette femme qui avait porté le vêtement blanc, au fait, elle résistait à l'esprit qui voulait prendre possession de son corps pour la forcer à danser, au fait. Donc son esprit, elle résistait. C'est pas chasse pas les démons, mais son esprit résistait. Non, c'est pas l'esprit de Dieu qui fait ça. Non, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est ce que je viens de vous dire. C'est pas l'esprit de Dieu. Comment ça? Comment vous avez su ça? C'est Dieu qui vient de me dire. Ah, le Seigneur m'a dit qu'il y a un esprit qui voulait prendre possession de son corps et en fait son esprit résistait. Et voilà pourquoi je vais vous donner un exemple. Voilà, c'est un peu comme on voit avec les catcheurs.
Vous voyez, quand l'autre veut pousser l'autre à danser, il y a souvent une résistance là, juste à ce que l'autre puisse danser, au fait. Tant que tu ne danses pas, l'esprit compte. Au fait, c'est un peu cette oppression qui s'est passée en ce qui concerne cette vidéo. Mais j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse pour dire, aussi longtemps que les pasteurs, les apôtres et les prophètes, qui qu'ils soient, ne vont pas accepter et reconnaître qu'il y a un dysfonctionnement dans l'église locale, alors là, permettez-moi du terme et du mot, ça sera la merde. Pourquoi? Regardez. Paul dit ceci: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ces loups-là vont s'introduire où? Dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Ce que j'avais dit au départ, c'est que l'église spirituelle du Seigneur est composée des hommes et des femmes, ce n'est pas des bâtiments. Aujourd'hui, quand quelqu'un va dans une église, il entre dans une assemblée, on dit qu'il est chrétien. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit, définit celui qui est chrétien. Est-ce que c'est pour cette raison que, frère Beverly, que vous n'êtes pas dans la conception des églises, vous n'allez pas à l'église comme les autres le font le dimanche, etc. Personnellement, je n'ai pas de conception à donner sur l'église. Je pense que la conception de l'église, elle est en partie définie déjà dans la Bible. Donc Christ est le chef et le reste, ce sont des hommes et des femmes sur lesquels il a mis son esprit. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Si on écrit dehors, par exemple, Église Assemblée des Saints, d'accord, le bâtiment Église Assemblée des Saints. Alors, le jour qu'on détruit le bâtiment, donc l'église disparaît? Non. C'est-à-dire, c'est les hommes et les femmes qui sont dans cette église. C'est pour cette raison que vous fouillez les cultes le dimanche, vous n'avez pas l'église? Non, je ne fouille pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Un homme de Dieu comme vous, ça ne vous intéresse pas, le culte du dimanche? Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les uns et les autres apprennent, c'est-à-dire à emmener les brebis de Dieu, comme ici l'apôtre a su le dire, à emmener le troupeau vers le Seigneur pour leur permettre justement de ne pas dépendre des uns et des autres dans le ministère. Ce que le frère dit, ça, c'est important. Il ne va pas à l'église le dimanche, lui. C'est cette liberté qu'il a de dire tout ce qu'il pense. Mais nous pensons, si nous pouvions être derrière Christ, qui fréquentait les synagogues, qui reconnaissait que l'église locale était un cadre par lequel les gens pouvaient être formés. Voilà pourquoi je revenais, avant de couper la parole, je parlais de l'église locale, dont je reconnais les faits, en termes de déviance, un peu tout ça. Je parle de cette église locale. Comme la mienne également, il peut y avoir des déviances, puisque ce sont des gens qui viennent de partout, que nous avons pour mission de... Il y a les déviances, mais on va prier, on va dire Dieu pardonne-nous demain. Non, c'est pas par la prière. Les déviances, c'est à travers le travail qui s'est fait. Pourquoi nous apportons l'évangile? L'évangile ça fait longtemps qu'on apporte l'évangile, les choses ne changent pas. On va ça fait partie des extraits. J'aurais voulu aussi qu'on prenne où les choses marchent. Parce que si quelque part... les choses ont toujours marché, mais seulement aujourd'hui, on va vers le pire. Pour ne pas dire, je ne prenais pas l'exemple des autres. Moi, je suis un témoignage. Pour ceux qui m'ont connu dans mon passé, moi, j'ai grandi dans la rue Bakota. Et aujourd'hui, quand je vois ma vie actuelle à celle des années un peu antérieures, il y a un grand changement. Parce que j'ai rencontré Christ sur mon parcours. Nous parlons des gens qui viennent à l'église, qui viennent des différents horizons avec leur culture et des différents comportements. L'église est là pour les cadrer, l'église locale. Non, quand on parle en réalité, locale, pasteur, révérend, apôtre, le problème, ce n'est pas ceux qui vont à l'église. Le problème, c'est ceux qui sont à l'église, ceux qui dirigent les églises. Lorsque quelqu'un vient dans votre église, tout à l'heure le frère Beverly dit, des gens qui s'habillent pas de façon décente, ils rentrent dans les églises avec un habillement sans pudeur et tout, mais le pasteur a du mal à annoncer l'évangile considéré comme l'épée, de peur de blesser, parce que lorsqu'on blesse ces gens, c'est un manque à gagner pour la corbeille, il n'y aura pas de dîme. Si on dit aux gens, parce que dans les églises aujourd'hui, c'est le miracle, parce qu'on donnera à quelqu'un le visa, il viendra, il amènera d'autres personnes. Si vous dites à une dame qui a un problème de fécondité, de procréation, je ne sais pas comment, vous aurez des enfants en venant ici en prenant de l'eau dans mon église, les gens viendront, elle portera les témoignages, et c'est comme ça que fonctionne l'église. Lorsque les gens viennent à l'église, c'est vous qui montrez ces choses-là. Diaz, maintenant, déjà la notion du miracle est mal présentée avec l'image. C'est pas mal présenté, on a pris ce qu'on voit dans l'église. Voilà pourquoi le frère parlait de la mission que nous avions à travers l'évangile. Vous voyez, quand je prends un texte biblique simple, Acte 26, le verset 18, pour donner quelques attraits sur le rôle que l'église a, on dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu.
Nous savons qu'il y a des gens qui ont fait allégeance. Si on peut prendre le volet où les gens se servent des églises locales comme un lieu de business, vouloir résoudre un peu les problèmes qu'ils ont eu de la vie, c'est là où j'accepte que l'église locale peut jouer le rôle d'opium. Les gens, la Bible nous le dit même, ou ceux qui ont pour Dieu leur propre ventre. Et moi, je ne parle pas de cette église. Je parle de l'église des gens sérieux. Ceux qui ont compris le processus du changement. Ce sont lesquels? Ceux qui ont réellement donné leur vie à Christ pour devenir disciples. Ce sont lesquels? Bon, on va suivre. Il y a peut-être un pasteur. Vous avez dit que l'église, c'est la formation. C'est un pasteur qui marie sa fille. C'est-à-dire que il est pasteur, il a une fille et le mari, donc son gendre, son futur gendre, vient à l'église et pour, je ne sais pas c'est quel genre de cérémonie, mais suivez quand même, vous allez écouter comment le pasteur conseille sa fille et son gendre dans l'église et avec les amens qui se font dans l'église suivant. Mais il n'y a pas ces animaux. Papa, l'ongola na neloko lito yuana. Biso biloko awa to yebi yango te. Biso to saba amerikete longola na no papa. Longola. Papa mbola bako sa. Le lue sange li pambo li asolo. Longola loko lito. Biso to saba chrétien. Biso to saba na nzambe. Yo sa américain. Lokolo bali mwana na nga yo poko mikre chrétien. Et c'est ngeli yeso pe na kata bombo na yo. Bobudenga ite papa na wako kitombanga na likofi ya. So mon église. Dans l'Amérique so budenga na sime na nzoto. Et na sime na nzoto. Ngana so bazo budenga. Papres, mobalo yelinga ila so budenga. Papa. Okene ko katela ngai lokola ngombe te. Asa mwana ya mutu. Biloko wana na linyi yango te. Yaya. Ndeko Patrice ayembi basunga kanzambe te pona ko boma mutu. Mais ça n'a pas souvent mon souci, c'est ça la malibana mboka yaya. Soki bozalaki bato boyambaka téléphone na ngai, bokola la pombité. Ma balle so panza na lokola na film. On dirait nga mutu na tina ki bako babalana. Biloko bongo na kati église de ligne ngote yaya. Na soki na somi munduki na ko sili église na ko promet. Boniko e komini nyango. Ser mito sabato sayo. Ngana tindio ke ne ko panza libala te. Na tindio pour ke ne ko wela mbongo ya banga te. Bobilo kwanye zo saka mabe makasi. Mikolo uti ko le kabatinde linga video moko. Tala buso bezo saka mama makasi kuna libana mboka. Ba weli mbongo ya bana. Mwasa kaboni ba tie 100 mètres. Yo kana ebisa yo. Papa, nga mutu nazo ebisa yo. Awo ye ko bala ye. Mama yoka. Est-ce que bambila ba tie mbongo na libalo yo? Bambila ba tie mbongo na libalo yo. Siko ko bengela ka bambila pona nini? Likamo mukeso na kwa ikaka na kata libala tobe na mbila na telefone mbila yewa na sali nini aye tangu mbila ko yeba zumo bali bache 100 mètres est-ce biloko bongo église ça kitoko siko boni nini na mi chuba melina mi boma po église ngo botika na ngo boni ko ngana ko mi boma na sala déjà témoin liboso frère ma sécurité na moi asa mwana ya mutu mwana otoboko lié na famille chrétienne. Moi, je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. C'est pas des sketchs, non? C'est une église. Une église? Excusez-moi. Vous savez... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous voyons dans les églises? S'il vous plaît. Allez-y, maman. Nous sommes ici pour un thème, pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Ça, ce sont des choses que nous voyons dans les assemblées, soi-disant de réveil. Mais prenez toute l'apostasie qui se trouve depuis 2000 ans dans l'Église catholique. Mais pourquoi c'est pas un conflit catholique réveil. Non, mais c'est tout. Nous sommes l'Église d'aujourd'hui.
Oui, l'église Aujourd'hui, est nous sommes 2018. Ça vous choque de voir qu'on vous renvoie le reflet des églises de réveil? Oui, mais mettons aussi les autres Non, églises. on parle d'abord du réveil. Non, pourquoi Qui avait la... Non, c'était monsieur l'abbé. Non, Quelque chose avant que monsieur l'abbé. allez-y, rectifiez. Allons-y. L'église que tu présentes là, c'est pas celle que tu appelles du réveil. Parce que nous savions que l'église en soi, nous parlons de l'église ici Vous en boudez général. tout ce qu'on met là. C'est pas l'église. Non, On ne non, boude pas. Aujourd'hui, moi, Soyez autant juste. que défenseur de l'église, pas l'église de réveil, moi je ne défends pas l'église, je défends l'église du Seigneur. Quand je vois cette apostasie-là, je sais que ce sont des missionnaires du diable. Parce que l'église, je vous Mais ai c'est le dit, reflet non, de tout ce qui passe même à Brazzaville ici. C'est le reflet de tout ce qui se passe ici. j'en suis convaincu. Ah d'accord, au moins. J'en ça, suis vous- convaincu que dans des coins de Brazzaville, il se passe des choses. De certaines personnes qui se disent envoyées de Dieu. Mais il suffit seulement de voir Matthieu 12, ton toi qui dit, on les reconnaît par les fruits. Tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit quand tu vois ces... Dans vos églises, dans vos prédications, vous ne dénoncez pas. Vous restez dans l'évangile de Matthieu 7,7, Non, de la richesse, de la je ne suis prospérité. pas de ceux-là. Monsieur Je vous l'abbé, ai dit que allez-y. l'Église est là pour... Alors, vous savez que la religion ne va jamais en marge de la société. Et nous sommes dans une société où les gens ont soif de l'absolu. Les gens ont envie d'avoir quelque chose, d'être quelque chose, d'écouter quelque chose. Et pour cela, évidemment, beaucoup de puits, ce que nous pouvons appeler les puits, se sont creusés quelque part. Mais il faut éviter cette tendance à envoyer les gens vers les puits dont les eaux sont polluées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on parcourt toute la Bible, pourquoi il y a cette déviance? Mais c'est justement parce qu'il se révèle parfois, ou il s'éveille, des pasteurs qui n'ont reçu aucun mandat missionnaire. Voilà, ils sortent de nulle part, ils se disent avoir reçu une révélation et ils n'en font qu'à leur tête. Repartez à l'histoire de la Bible, vous vous rendrez compte qu'il n'y a personne dans ceux qui sont considérés comme apôtres, prophètes ou diacres qui se sont choisis eux-mêmes ou qui se sont fait envoyer. Ils ont reçu peut-être l'appel de Dieu, mais cet appel a été confirmé par la communauté. Alors les gens se réveillent parce qu'ils ont soit faim, parce qu'ils veulent se faire un nom et ils viennent prêcher la parole. Il faut qu'on reçoive un mandat. Et lorsqu'on reçoit un mandat missionnaire, alors on est surveillé par l'autorité. Ces déviances, on pouvait les éviter. Voilà. Lui, il parle parce qu'il est pasteur ou parce qu'il a vu sa fille. Donc il voit le malheur de sa fille. Comment un pasteur... Mais parfois aussi, ce sont des représentations pour nous montrer ce qui se fait dans les églises. Parfois, ce n'est pas toujours la réalité, mais c'est aussi une façon de montrer ce qui se fait dans les églises. Il vous suffira de prendre une caméra, ou simplement même sans caméra. Faites le tour des églises. Allez-y le mardi, le jeudi. Faites le tour des églises, des assemblées. Vous verrez des choses... Oui, en fait, je suis bien d'accord avec vous. Moi également, je dénonce tout ce qui se fait de mauvais dans toutes les églises, sans exception aucune. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des hommes qui sont dans ces églises avec une certaine culture, une certaine mentalité, et l'évangile, justement, a ce devoir-là de les changer parce que l'évangile est réformatrice, l'évangile est réformateur, il rénove l'évangile, il change la personne. D'accord. Donc, l'évangile, vous dites... a pour mission de changer. Justement. Et on a l'impression que les choses ne changent pas parce qu'on a l'impression de perdurer, de persister dans le mal, dans le péché. Alors, avec Dieu, le changement n'est pas toujours en termes de quantité ou de visibilité. C'est sûr que les choses se font. C'est sûr que les choses se font. En dehors de tout ce qu'on voit, les choses se font. Les choses se font Beverly, juste une minute, nous avons fini parce que nous reviendrons sur ce sujet avec ceux qui sont disponibles. Moi, je voudrais tout simplement rappeler et dire aux uns et aux autres que, je répète, aussi longtemps que nous n'allons pas considérer ou encore accepter la dérive qu'il y a dans l'Église du Seigneur. Paul a dit aux anciens d'Éphèse que des loups ravisseurs entreront au milieu de vous, c'est-à-dire dans l'église de Dieu locale. Tant que l'hypocrisie restera. Il y en aura toujours. Il a dit ceci rapidement, puisque vous m'accordez une minute, mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes et de perdition en réunion. Le Seigneur qui les a achetés attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition à cause de la voix de la vérité sera blasphémée, tel que nous sommes montrés. Voilà, tel que c'est fait un peu partout. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles déguisées, mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tardera pas. Alors, nous reviendrons ici avec ceux qui seront disponibles. C'était une manière pour nous, une occasion pour nous de lancer le débat sur le thème de l'Église aujourd'hui. Et merci
à monsieur l'abbé, merci au révérend, merci à la sœur Annie, merci à la sœur Tinundembo, merci au frère Beverly. Excusez-moi, nous aurons donc l'occasion de revenir dimanche sur ce thème en donnant une sous-thématique, mais le thème reste l'Église aujourd'hui.